Arrêt du tabac avec l'hypnose. Comment traiter l'envie intense de fumer après un sevrage tabagique? Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. J'ai développé, conceptualisé la méthode ATN arrêttabac.net et par ailleurs, je suis infirmier diplômé d'État. Je réalise beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous le savez, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à cette même chaîne. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je propose de nouvelles vidéos. Alors, comment traiter l'envie de fumer après un sevrage tabagique? Dans les faits, il peut vous arriver d'accompagner des gens qui veulent donc arrêter de fumer, le tabac, je parle bien de tabac ici, et qui, après avoir arrêté de fumer, donc après votre séance d'accompagnement, eh bien, vous envoie un mail ou vous téléphone en disant « Vous m'avez fait arrêter de fumer hier, mais aujourd'hui, ça va pas du tout. Alors, pour de multiples raisons, je suis stressé, je dors mal, j'ai envie de fumer, je pense qu'à ça, etc. » Donc ça, dans les faits, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que peuvent vous rapporter ces personnes? Elles peuvent vous rapporter éventuellement des rêves, elles rêvent de cigarettes, elles rêvent de fumer, ou des cauchemars qui tournent autour des cigarettes. Elles peuvent vous relater du stress, elles peuvent vous relater des insomnies. Alors insomnie, c'est difficulté d'endormissement, des réveils nocturnes ou alors elles dorment mal. Vous voyez, ce genre de choses ou des ruminations, elles pensent, donc des pensées, elles pensent souvent à la cigarette ou la gestuelle va manquer. C'est ce genre de choses, donc vous voyez qu'on n'est pas sur du physique. C'est ce qui caractérise la dépendance au tabac. On n'est pas sur du physique, contrairement à l'alcool, c'est-à-dire que la personne ne va pas avoir d'hallucinations, comme on pourrait retrouver pour un sevrage alcoolique ce que l'on appelle le délirium tremens, donc des hallucinations, des sueurs, des insomnies, mais des convulsions, ça peut conduire au coma ou jusqu'à la mort. Donc il y a quelque chose de très physique dans l'arrêt de l'alcool, ce que vous n'allez pas retrouver dans le tabac. Voilà pourquoi, en termes de sevrage, il n'y aura pas de, entre guillemets, de symptômes d'ordre physique. Ou alors très peu, si vous considérez que l'insomnie sont des symptômes physiques. Alors, ces désagréments, je vais parler dans cette vidéo de désagréments, vont intervenir si vous n'avez pas fait avant votre sevrage tabagique de la désensibilisation, de la préparation. En clair, si vous faites du one shot, moi je préconise pas du tout le one shot. J'en parle dans une vidéo YouTube. Vous avez le lien qui figure dans la description de la vidéo. Je ne préconise absolument pas du tout le one shot. Ne faites pas de one shot. Donc ça peut arriver si vous faites du one shot, donc pas de préparation, pas de désensibilisation, et ça peut arriver si après le sevrage tabagique, vous ne proposez pas à votre consultant un renforcement post-sevrage tabagique. Si vous proposez pas de one shot et que vous proposez donc une désensibilisation, préparation avant l'arrêt du tabac et que après vous proposez un renforcement, vous allez avoir très peu de personnes qui vous disent ça se passe mal, je rêve la nuit, je fais des cauchemars, etc. Donc ça peut arriver dans ce contexte-là. Donc pour éviter ça, vous faites de la désensibilisation, vous faites de la préparation et vous faites après le sevrage tabagique du renforcement. J'en parle dans un webinaire dont le lien d'inscription figure en dessous dans la description de cette vidéo. Et puis j'en parle également dans ma formation en ligne de praticien spécialisé en sevrage tabagique, méthode ATN, dont également la description, le programme de cette formation figure en dessous, donc sous cette vidéo. Alors, vous allez avoir cette problématique liée à la préparation, des sensibilisations et après le sevrage tabagique, comme je viens de vous le dire, également liée au fait qu'il n'y ait pas de renforcement. Également, si vous n'avez pas compensé la gestuelle. La gestuelle, c'est ça, environ 10 fois par cigarette. Le fumeur amène la cigarette à sa bouche environ 10 fois par cigarette. Un paquet par jour, 20 cigarettes, 2 fois par jour, du jour au lendemain, il perd cette gestuelle. Vous devez compenser cette gestuelle. Moi, ce que je propose, c'est à mes consultants et également ce que j'enseigne, c'est d'avoir une gourde en permanence sur eux pour donc compenser cette gestuelle. C'est tout à fait vrai également si vous ne les avez pas accompagnés avec une méthode la plus efficace qui soit, mentale et physiologique, dans la gestion du stress. Alors la gestion du stress, moi ce que je propose, c'est une méthode très efficace qui notamment va passer par la respiration et indirectement
rassurant. Ça fait également une espèce de, alors je mets des guillemets avant, plein de guillemets avant et plein de guillemets après, une espèce de thérapie respiratoire, parce que vous savez que quand on fume, il y a quelque chose de très, bien entendu, très respiratoire là-dedans, quelque chose de très jouissif. Alors pas moi, puisque je ne fume pas en l'occurrence, mais peut-être que vous le savez si vous fumez, ou comme moi, vos consultants vous le relatent, au moment où on tire une latte, comme ils disent, et où on aspire la fumée. Donc, gestion du stress avec une méthode respiratoire pour éviter tout cela. Et puis la réassurance, c'est quelque chose de très important. En général, ces symptômes, ces désagréments, puisque je parlais de désagréments au début de cette vidéo, ça ne dure pas très longtemps, la règle des 2-3. Ça dure en général 2 ou 3 jours, donc c'est quand même quelque chose qui est assez... c'est peu long finalement. Quand on est dedans, vous allez me dire ça paraît toujours long, c'est vrai, mais la réalité c'est que ça dure que 2 ou 3 jours. Et l'envie de fumer absolument oppressante qui vient emprisonner les pensées, etc. de vos consultants, c'est aussi du 2-3. C'est très pulsionnel, ça dure en général que 2 ou 3 minutes. Donc pendant ces 2 ou 3 minutes, eh bien, il faut pouvoir se changer les idées et éventuellement faire un exercice respiratoire. Et donc si vous avez proposé à vos consultants une méthode de gestion du stress respiratoire qui dure par exemple 5 minutes, 6 minutes, eh bien c'est ok, du coup ils vont pouvoir passer outre cette phase assez obsessionnelle, finalement assez pulsionnelle. Alors, il y a également, puisque peut-être que vous pratiquez l'hypnose, peut-être que vous pratiquez la PNL ou la sophrologie ou autre, il y a également la possibilité de réactiver des ancrages qui auront été posés pendant votre séance. Là aussi, moi, c'est ce que je propose à mes thérapeutes et donc à mes consultants, aux thérapeutes que je forme et aux consultants que j'accompagne. Et bien entendu, dans toute cette dynamique-là, il y a la possibilité de réaliser des exercices d'auto-relaxation, d'auto-hypnose ou d'auto-sophrologie. Vous voyez ce que je veux vous expliquer pour que le consultant, l'ex-fumeur, donc le non-fumeur aujourd'hui, se détende et donc pour passer les 2-3 jours, 2-3 minutes. Alors, en réalité, ce qu'on dit en général en tabacologie, c'est que le physique, c'est quand même relativement peu dans les dépendances du tabac et que pour se débarrasser du physique, c'est à peu près 2 ou 3 semaines. Une journée par cigarette. C'est-à-dire si c'est une personne qui fume 20 cigarettes par jour, eh bien vous considérez qu'il faut à peu près 20 jours pour se débarrasser de tous ces désagréments physiques, de tout ce que je vous explique là. Enfin, qui sont pas que du physique, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est pas du physique, mais je dis physique pour que vous compreniez, parce que ça s'inscrit notamment pour certains désagréments que je vous ai dit dans le physique. On pourrait éventuellement jouer sur les mots, mais voilà. Donc à peu près 2 à 3 semaines, c'est selon bien évidemment la consommation de la personne que vous avez accompagné. Et puis selon ce que vous pratiquez d'autre, si par exemple vous pratiquez la magnifique, la sublime EFT, il y a la possibilité d'avoir recours au point 7-7, au point GI4 ou à des rondes d'EFT. Voilà, donc il y a, vous voyez, la possibilité très facilement de passer outre les 2-3 minutes, 2-3 jours ou 2-3 semaines avec ce que je viens de vous expliquer là dans cette vidéo. Alors pour aller un petit peu plus loin, moi je vous invite à participer à un webinaire, une conférence en ligne. C'est tout à fait gratuit qui s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Vous allez découvrir les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est surprenante. Je vais vous parler de 5 fausses idées reçues sur le tabac. Je vais vous donner les meilleurs arguments pour réussir vos sevrages tabagiques. Là, on est proche de l'hypnose conversationnelle. C'est ce que l'on va donc aborder dans ce webinaire. Les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Je vais vous donner la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation, technique que vous allez pouvoir leur apprendre en moins de 3 minutes. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous me poserez. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo. Et sous cette vidéo, vous allez également trouver le lien pour vous inscrire au webinaire dont je viens de vous parler. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu juste en dessous. Là, vous allez le trouver facilement, ce petit pouce bleu. Vous pouvez également
également partager cette vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à moi, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.